Bienvenue à nouveau au manoir d'Egmont. On est de retour sur YouTube pour notre deuxième épisode. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez le voir, on a beaucoup avancé sur l'extérieur du manoir, donc dans les fabuleux parcs et jardins. Et il y a une raison bien particulière à cela, on vous expliquera en fin de vidéo. Vous allez le voir, ce premier mois de chantier a été très chargé. On a dû s'occuper de problèmes très urgents qu'il y avait dans le jardin. Du coup, ça a fait des séquences assez impressionnantes. On a hâte de vous partager tout ça dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, un épisode dédié sur le domaine du parc. On va explorer avec vous ces immenses hectares de jardin magnifiques. Exactement, et vous allez voir, en fait, le parc est absolument immense. On a 1 hectare complet de parc. Et l'idée va vous montrer un peu la centaine d'arbres différentes. Donc c'est parti, on y va? Allez, suivez-nous. Donc, après avoir passé le portail, comme vous voyez ici, on arrive sur 2 routes distinctes, une qui part à gauche, une qui part à droite, et qui amène donc au manoir. Et là, alors vous pouvez voir déjà le premier spécimen, un arbre qui a plus de 200 ans, selon les experts qui sont passés. Regardez-moi cette beauté, regardez-moi la taille de cet arbre. Donc évidemment, on va le garder. Et donc si vous continuez à me suivre, alors on va se mettre à courir un petit peu, pas que vous passiez une demi-heure avec nous. Alors venez voir, si on continue comme ça tout le long, vous avez en fait la route qui vous amène au manoir. Et donc c'est vraiment super parce que le point de vue vaut vraiment la peine. Ah, c'est du sport, hein, avoir un parc. Devenez propriétaire d'un manoir, qui disait. Regardez, on arrive ici sur un saule pleureur qui est absolument magnifique et vous commencez à apercevoir la bâtisse. Et donc ici, évidemment, il y aura sur votre droite ici la piscine. On en parlera un petit peu plus tard dans une vidéo dédiée de projection qu'on va vous montrer. Et ici, on arrive avec la découverte du manoir qui est absolument splendide. Regardez-moi ça. Alors bien sûr, on va faire un petit peu de rafraîchissement au niveau des arbres, etc. pour éclaircir un peu tout ça. Mais on aime tellement la nature que on va garder 90% de la végétation comme elle est. Welcome! On se retrouve à l'entrée du manoir et je me tiens exactement où se situera le futur portail. Et comme vous voyez, je suis à 6 ou 7 mètres de l'ancien portail qu'on conserve évidemment parce qu'il est absolument magnifique. On peut vous le remontrer rapidement, venez voir. Évidemment, on va le conserver et on va le rafraîchir, le sabler et le repeindre. On vous montrera ça dans une prochaine vidéo. Et ici va se trouver la nouvelle murette puisque, comme vous voyez, on est en bord de route et donc on voudrait reculer en fait toute l'entrée du domaine pour pouvoir y mettre une voiture et ouvrir le portail tranquillement. Et donc ici se trouvera le nouveau portail rafraîchi avec une murette qui viendra faire hop, un angle comme ça et ce sera vraiment beaucoup plus pratique. Donc évidemment ça implique beaucoup de travail ici de paysage, donc il va falloir qu'on supprime l'intégralité en fait de ce que vous voyez ici et de ce que vous voyez ici. Ce sera replanté mais de toute façon c'est pas forcément des très bonnes plantes ou des très bons arbustes. Donc tout ça, ça saute et on replantera quelque chose au bon endroit parce qu'ici il y aura la murette donc on ne pourra plus. Voilà. Welcome back. Non, je rigole. Bon, regardez la team. On a bien avancé. Je vous avais dit qu'il fallait qu'on défraîchisse. On a défraîchi. On a viré tous les sapins ici. C'était plein de champignons en dessous. C'était tout moisi parce que ça prenait jamais la lumière. Et comme ici, il y aura la nouvelle murette qui recule, vous vous rappelez, le portail. Il nous reste encore tous ces sapins. 1, 2, 3, 4, 5 sapins à faire tomber. Et on aura tenu le planning de la journée. Donc c'est au top.
2, 3, 2, 1. Alors les amis, bienvenue. On est dans ce qui sera notre futur jardin d'hiver. Venez voir. Venez. Donc vous voyez ici on a 3 belles arches. Et donc l'idée c'est que ici on fasse un petit jardin d'hiver. Et donc on aura en fait un petit salon de jardin, table pour se poser à l'abri des intempéries. Et donc l'idée c'est qu'ici on fasse construire des énormes verrières en fer forgé. Donc ce sera juste fermé, pas isolé, donc juste pour couper du vent. Ouais, il y a 3 grandes arches, donc on va prendre les mesures ce matin pour pouvoir l'envoyer au ferronnier qui puisse nous faire, en fait, ces superbes verrières, fer forgé et en verre. On va évidemment carreler ici, refaire un petit faux plafond, et ce sera très sympa. Bon, ce matin, on s'attaque au démoussage de l'escalier. Celui-ci. Ce qui s'avère que on va refaire entièrement l'escalier à la chaux avec une méthode traditionnelle. Mais il faut bien sûr avant nettoyer l'intégralité de l'escalier, faire sauter ce petit truc là et démousser tout ça. Donc on a du taf. Le Karcher il est prêt. La tenue elle est prête. Les branchements, c'était pas une mince affaire, c'est prêt, donc maintenant c'est parti. On démousse tout ça et vous allez suivre ça en temps réel. Allez, ciao! Ça c'est fou, regardez bien, ils nous ont percé dans la murette des petits trous. En fait je pensais que c'était de la mauvaise herbe, mais non c'est fait exprès. C'est un petit bac à fleurs intégré dans la murette. Et donc c'est vraiment une excellente idée. Parce que du coup toutes les racines se prennent dans la pierre et du coup la pierre tombe. Génial, bien pensé. Regardez, il y en a un autre ici aussi qui est encore en plus mauvais état. Et là ça va, ils se sont abstenus. Dieu merci. Donc on va arracher tout ça, et tout ça, comme je disais, on va le refaire à la chaux, donc ce sera tout propre lisse, et il n'y aura pas de bac à fleurs dans la murette. Ok, donc là on est sur un gros projet. On va couper, débarrasser, brûler cette plante grimpante qui est beaucoup trop à l'aise, qui prend beaucoup trop de place, et qui croit en fait que elle est la maîtresse des lieux, quoi. Donc là, on va enlever tout ça. Donc je vous avoue qu'on a un petit peu peur quand même, on a un peu les touillettes parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est-à-dire que ce genre de plante grimpante là, c'est extrêmement vicieux, très puissant. Vous voyez le nombre de ronces, de racines là qui se battent entre elles. On ne sait pas s'il y a des dégâts qui ont été causés à la pierre, à la terrasse qui est en dessous. Là ça va être la première fois depuis des décennies qu'on va découvrir et remettre à la lumière du jour cette pierre en fait. Donc si ça se trouve, il y a beaucoup de dégâts, on va voir. On espère ne pas trop avoir de mauvaises surprises. Donc là on arrache tout, et vous voyez c'est vraiment sur la pierre. On a un peu d'inquiétude quand même que c'est manger la pierre. Ah ouais. On va voir. Parce que le problème c'est que la pierre à réparer c'est pas évident parce que c'est de la vraie pierre. À l'époque ils savaient faire des maisons.
Et je peux vous dire qu'ils n'étaient pas cheap, c'est vraiment de la vraie pierre. Donc à réparer, c'est pas très drôle. Donc écoutez, mais regardez la taille du truc quoi. Regardez ça. Oh, wow. Ah, ah. Oh waouh! Regardez ça. Sur la terrasse. Ah. Ah. Oh putain. Non mais c'est une blague. C'est des biceps celui-là. Regardez ça. C'est une blague en fait. Yeah. En plus le bois est complètement pourri quoi. Ah j'ai chaud. Bon ben écoutez, c'est déjà bien décharnu en bas. On commence à bien voir la pierre. Ah, ça me tombe dessus. Oh, waouh. Wouhou. Ça c'était bien. Un bon morceau là. Alors Et pour l'instant, la pierre ne semble pas avoir de dégâts. ça c'est bien ça. Mais je pense que ce sera une autre histoire les briques rouges, je sais pas pourquoi. Ça c'est du contenu. Ah. Regardez ça. C'est pris dans la pierre rouge. C'est un tronc dans la pierre. C'est en train de nous foutre en l'air la terrasse. Il y a littéralement un tronc dans la terrasse en fait. On vous dit que c'est de la ces trucs. Ne mettez jamais ce genre de choses chez vous. Si vous voulez pas refaire votre terrasse tous les 30 ans. C'est une cata. On a fait un gros travail. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ça. Regardez ça comment c'est grand. Et c'est beau. La terrasse est beaucoup plus grande que ce qu'on pensait. Regardez ça. Oh là là. On va tout traiter là pour retrouver la couleur de la pierre naturelle. Alors on est super content, ça fait vraiment du bien. C'était vraiment nécessaire parce que on voit qu'en haut, au niveau de certaines pierres, on avait des racines qui avaient transpercé. Et j'ai même du coup des racines qui sont encore coincées dans la pierre qu'il faudra qu'on enlève d'une manière ou d'une autre. Mais on est hyper content. C'était vraiment yeah, une bonne matinée. Ciao. On Et est voilà, hyper excité. grand jour. C'est le début des travaux sur le portail d'entrée. Donc là, aujourd'hui, les travaux commencent. On va faire tomber le portail et les grilles qui l'entourent pour pouvoir les stocker, les rénover entièrement et pouvoir modifier du coup la façade d'entrée du domaine et reculer comme vous avez montré un petit peu l'arrivée et le portail. Ça y est, on a fait tomber le portail. Regardez mes mains, toutes dégueu. Il est là. Maintenant, on n'a plus qu'à entièrement le poncer pour le restaurer. Et on voit, vous voyez, un peu les vraies couleurs d'origine. Hein. On voyait pas trop quand il était là-haut. Ça devait être un joli vert. Regardez ça. Ah oui, Magnifique, oui. hein. Magnifique, magnifique. Nous, on a opté pour une autre couleur. On vous montrera ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Les maçons vont s'occuper de casser le mur et désolidariser le reste. Et nous, on va s'occuper de prendre soin du portail pour pouvoir le rénover tranquillement. Ciao. Alors David, t'en penses quoi de cette opération C'était une portail. opération très physique, très intense. Heureusement que j'étais là pour filmer. Très content de cette matinée, David. Ben oui, satisfait, Super, non satisfait. Ça avance bien. Donc là, comme vous voyez au fond, ils vont maintenant meuler pour désolidariser les deux piliers. Donc derrière moi, vous voyez actuellement les maçons en train de désolidariser le mur. C'était Arte, merci. David pour Arte, coupé. Comme toujours, beau temps, on continue les travaux extérieurs. Mission du jour, nettoyer toute la terrasse. Donc on enlève toutes les feuilles mortes, toutes les racines qui traînent dans la brique. On passe tout au Karcher. Pourquoi? Parce qu'une fois que c'est propre, on va pouvoir faire sauter l'intégralité du carrelage et recouler une chape
étanche. Mission du jour, on y va, c'est parti. On prend une petite trouvaille. On a d'ailleurs découvert une petite grille qui était bien cachée ici pour évacuer l'eau. On va faire aussi sauter cet arbre là parce que il faut savoir que cet arbre pousse depuis l'intérieur de la maison. Ce qui est improbable, il est pris carrément dans le mur. Donc c'est pareil, ça on va nettoyer, on va faire sauter là. Et comme ça on aura la vue sur ce majestueux arbre de nos chers voisins qu'on adore. Allez c'est parti. Ciao. C'est quand même fou. On se demande toujours avec David comment est-ce qu'on peut laisser ce genre de maison dépérir comme ça quoi. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Vraiment, allez, il y a des racines qui datent pas d'hier. Hein. Là, ça fait des années que ça n'a jamais été entretenu. C'est une tristesse. Heureusement qu'on est là. Je vous le dis. Non mais regardez le avant-après. Ah bah là, on est sur quelque chose, la team. Hein. Là, on Ah est bah... sur quelque chose. Et ouais, je pense qu'on va faire ça, la team. On va tout simplement couler par-dessus la protection étanche. Et pourquoi pas même recarler ensuite. Moi, je suis chaud. Ok, je suis chaud. Allez. Ah, regarde, je fais ça pour toi. Ok, donc là ma mission c'est de vider cet immense bac ignoble qui doit sûrement peser une énorme tonne. Donc je garantis pas que j'y arriverai, en sachant que Dimitri avait déjà vidé le deuxième avec succès. Ok, ça fait 10 minutes que je creuse au fond de ce trou là, mais c'est tellement dur en fait. Je me demande si je devrais pas passer un coup d'eau, mouiller un coup pour que la terre se ramollisse et que ce soit plus facile à la faire sortir. Ok, donc Dimitri m'a dit que la technique c'était de prendre le coupe je sais plus quoi et de couper la terre avec ça. Parce qu'en fait à Skip il y a 1 million de racines dans la terre. Donc on va essayer. Pas loupé, effectivement ça marche. Voilà, après presque 1 heure, j'ai enfin réussi à vider le truc de sa terre. Et maintenant, je dois faire exactement la même chose pour l'autre. Ok, donc là, maintenant il faut que je casse le pot de fleurs. Parce qu'il sera plus facile à évacuer s'il est en miettes. Mais j'ai aucune idée de si je vais y arriver en fait. On verra. Ça fait peur. Oh, tu vas être... J'ai dead. Alors petit souci, c'est que le pot laisse beaucoup trop de petits déchets et de petits cailloux quand je le casse. Du coup, j'essaye de l'amener jusqu'au petit tas de qu'on a là-bas pour le casser plutôt à côté des tas de briques et de pierres. Bon bah j'ai réussi, il est là. Maintenant je retourne à la démolition. D'ailleurs je trouve ça très fun, je crois que c'est une nouvelle passion. En fait j'aime beaucoup démolir, je me rends compte. Bon bah en fait c'est 20 h et ça fait un peu beaucoup de bruit si je casse avec ma masse. Du coup je vais peut-être attendre demain. Donc là on est au pied devant notre porte. On attend mes parents
qui devrait arriver d'ici une minute à l'autre pour nous aider ce week-end. On a trop hâte d'avoir un petit peu d'aide. Hello. Bienvenue au manoir. Bienvenue. C'est parti. Bisous. Mouah. Ça va, Mounette? Ça va, mon cœur? Yes. Ça a été la route? Oui. Oui, vous êtes beau comme des camions. Ah oui. Bienvenue, Jeff. Coucou, coucou. Bienvenue au manoir. Coucou, coucou. Ça va? Merci beaucoup. Hein. Oh, Vous aider encore. Tu parles. Comment quand même, Mounette, elle a fait une bise en mode. Mon cœur. Ça va? Alors, Ça va? Ça fait 2 heures que vous avez la Ah, clé, bah, là. J'ai pris ça plutôt que d'acheter un meuble de salle de bain. Ouais. C'est gratos. Avec le tréteau, ça va pouvoir poser des vêtements, des Parfait. choses. Bah ouais, oh putain, il y a des gâteaux. J'ai pensé à mon dadou parce que j'ai vu ses promos. Il faut qu'on soit le plus naturel possible. Voilà, ça risque pas. Oh, arrête! C'est pas mon meilleur profil. Je crois que mon profil, c'est celui-ci. Et moi, mon profil, on s'en fout, moi. Oh, attends, non, tu recules de moi là. Mais il m'envoie. Ah non. David, t'aimes bien qu'on te tripote tout ça, machin, qu'on te monte dessus? Ne regarde pas comme ça. Hein. Attends, il y a la caméra que tu regardes, c'est pas moi. Hein. Oui, mais je vais t'interroger aussi. Enfin, je vais te... Non, tu ne fais rien du tout. Tu réponds à tes questions toi-même. Comment est-ce que vous trouvez le manoir? Magnifique. Magnifique. Ah, le manoir est extraordinaire. Il est. Quand on voit le manoir pour la première fois, on a l'impression qu'on va commencer à lire un livre Ah ouais. d'époque. Ouais. Puis on est sûr qu'il y a un truc qui s'est passé là-dedans, je sais pas, ça fait une histoire. Voilà. Est-ce que vous êtes plus excité ou effrayé par les travaux? Alors, c'est vrai, le premier abord, pour ma part, c'était effrayé, ça c'est clair. Effrayé. Alors moi, les deux. Parce qu'en fait, c'est. Quand tu passes le portail, tu montes, tu arrives sur cette allée, plein d'arbres, et tu découvres ce manoir, tu fais oh, ça va être merveilleux. Quand il va être fini, il va y avoir quelque chose de fantastique. En fait, c'est vrai. Et quand tu ouvres les portes et que tu vois petit à petit, effectivement, tout ce qu'il y a à faire, et même depuis l'extérieur, hein, tu dis waouh, bon, va falloir remonter Ouais, ça. c'est un mixte des deux, c'est un mélange des deux. Effrayé et en même temps hyper excité de voir l'aventure avancer. Est-ce que vous auriez pu imaginer un jour que votre fils serait propriétaire d'un manoir? Alors, on s'imagine plus rien maintenant, parce qu'à Alors, chaque fois on est surpris. Mais Propriétaire d'un manoir, oui, pourquoi pas. Parce qu'il a de l'ambition et il sait ce qu'il veut et à chaque fois il l'a. ah oui. Mais alors, propriétaire d'un manoir entièrement rénové, là, j'avoue, C'est la surprise. là, ça va être une histoire. C'est une belle histoire. Oui. Ah ouais, ça va être, voilà, c'est un roman. Moi je vous dis, quand on vient ici, on voit le manoir, on est en train de lire un livre. Je crois que le livre, on va le faire. Voilà. On va l'écrire nous-mêmes. Mais parce que se lancer un défi pareil, sur un chantier pareil, et vouloir le faire soi-même, et j'avoue que ça va être un pur bonheur, et puis une reconnaissance pour eux, ça va être dingue. Mais oui, c'est des défi fou. Oui. Parce que nous, je pense qu'au même âge, on ne l'aurait pas fait. Non, je pense pas, non. On ne l'aurait pas fait. Et ça, c'est bien. Enfin, de se donner des... C'est bien d'être ambitieux, il n'y a pas de souci. Hein, de se Ouais, donner un objectif, ouais, Ouais. un défi. un défi. C'est un défi en fait. Est-ce que vous êtes confiant pour la restauration du manoir et le délai de 1 an? Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Mais bon, après, encore une fois de plus, on se trompe peut-être. Hein. Mais là, nous, voilà, non. Non, alors là... Pour le délai, je parle. hein, Non, pour c'est le pas... délai, hein. Voilà. Quand je vois déjà comment on a avancé, je trouve que finalement, on a eu plus peur qu'on ne le pensait. Aussi. Parce qu'il y a quand même des choses qui vont être faites, les plus grosses choses, par des professionnels. Donc ça, quand même, on est soulagé. Des choses qu'on ne peut pas faire, hein, puis qu'il faut des décennales, il ne faut pas rêver. Hein, Ouais, mais des concours, à savoir que dans la rénovation, on a souvent des surprises. Donc, Oui, mais toi, c'est le côté un petit peu pessimiste, et moi non, optimiste. pas du Alors, tout. Non, je à suis nous très- deux, pas du tout. on va Je suis dire pas du tout que, pessimiste, du tout. Je suis on très va avoir des optimiste. surprises. On va avoir des surprises. T'as pas du tout optimiste. On va avoir si, des surprises. Si. Maintenant, C'est ma nature. Si, je suis très optimiste. Bah, justement, je suis Mais optimiste. mais... d'entrée, t'as dit ah. Bah non, Non. mais le délai pour moi, il est trop court. Voilà. Voilà, mais on va le faire. On va peut-être rallonger un petit peu. Un petit peu. On aura des pas mal. surprises. Hmm. Ça va le faire. On a foiré la vidéo là, non? Eh bien ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Ça y est. On espère que ça vous a plu.
Ouais, on n'a pas chômé, hein. Vous avez vu, on a fait beaucoup de choses ce premier mois à l'extérieur, oui, effectivement. Effectivement, on vous avait dit en début de vidéo pourquoi est-ce qu'on a d'abord avancé sur l'extérieur et non pas l'intérieur. Il y a une raison bien particulière à ça qu'on va vous montrer tout de suite. Et donc la vraie raison, c'est la mérule. Il y a de la mérule sur toute une moitié du manoir. Donc on ne pouvait pas vraiment s'attaquer à l'intérieur avant d'avoir traité la mérule parce que ça sert à rien. On ne peut pas faire passer l'électricité ni la plomberie. On ne peut pas plaquer, on ne peut pas railler. On ne peut rien faire avant de traiter la mérule. Et donc on doit traiter toute une façade, recto, verso, tous les murs intérieurs de ce côté du manoir. Alors bien sûr, on a acheté le manoir en connaissance de cause. On n'est pas des bleus. Mais c'est vrai que là, il y a vraiment beaucoup de mérules. Donc ça va être... L'étendue est un peu plus grande que ce qu'on avait fait estimer par l'expert. Donc voilà, l'épisode 3 va être une vraie réjouissance. On va adorer. Vous allez adorer. Ça casse. Hein. Ça détruit, ça bat des murs, ça casse tout. Ça. Il n'y a pas le choix. Il faut que la maison soit saine pour qu'elle tienne debout. Donc épisode 3, destruction. Here we go.